On est en direct, maman. Hein. Bientôt. Non, mais je veux dire, voilà. Ouais. Bonjour tout le monde. Allez. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là. On a du retard aujourd'hui. Pas mal de. Ouais, bonjour Karine. C'est pas une bonne journée aujourd'hui. Beaucoup de soucis. Et va falloir que je vais compter sur vous hein, pour m'aider parce que j'ai l'alarme un peu facile. Bonjour, ouais, excusez-moi pour le retard. Des soucis de connexion, mais je crois que c'est bon. J'espère que ça va pas couper. Normalement, ça va être tout bon. Bonjour Aurora, bonjour Cécile. Alors, va falloir m'aider. Bonjour Marie. Va falloir être gentille, indulgente avec moi, sinon vous allez me voir pleurer. Bonjour tout le monde. Ouais, on a eu peur, Nicole. Moi aussi, moi aussi. Non, mais je suis là. On a pas mal de quelques petits soucis pro en ce moment avec un live un peu difficile hier et puis des petits soucis de connexion. Mais normalement, c'est tout bon, j'espère. Vous êtes déjà à 182. Merci à vous d'être là. On va attaquer vite. Hein. S'inquiéter, Martine, vous êtes gentille. Hein. Vous êtes gentille. Karine, oui, ça va bien se passer. Sophie, bonjour. Je vais essayer d'avoir la banane, mais je ne l'ai pas. Hein. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Nanou. Hein. Bonjour du Québec. En plus, j'ai des super bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Ouais. Ah là là, allez, Anna. Déjà 236, vous êtes nombreuses, je suis contente. Alors j'ai oublié de vous dire, si vous avez 2 minutes là avant qu'on commence, préparez une aiguille un peu grosse parce qu'on va, avec les points de couture, on va utiliser 6 fils dans une aiguille. Donc si vous pouvez commencer à en enfiler 2 ou 3, ce sera chouette. Sinon, on verra. Hola a todas et hello everybody. I have some late today, I'm sorry, and tengo un poquito de retardo, pero todo es ok ahora. Pas grave, on va faire. Ouais, il y a des jours avec et il y a des jours sans. J'ai cru à un piratage. On nous demandait des codes de notre banque pour visionner. Non, non, Carole, enfin, vous me les signalez quand il y a des demandes comme ça. Pourtant, je fais attention à qui j'accepte, mais il y a toujours des petits soucis. Ouais, je veux qu'on me remonte le moral, merci. Allez, je bois un petit coup d'eau et puis on va attaquer tout le monde. Vous êtes déjà bien nombreuses, 276. Mmh. Alors, je le redis une dernière fois, hein, je compte sur vous pour m'apporter la banane aujourd'hui. Voilà. Bonjour, je reprends la main, Karim, j'ai mon amoureux qui est dans l'oreille aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. J'espère, on n'avait pas une super connexion, donc si ça coupe, on essaiera de revenir et puis sinon, ben, on verra. On avance en tout cas. Karim me dit qu'on a une très bonne connexion maintenant. Hello everyone, I hope you are doing well and in a good health. Estoy contado de volver a verte después de esta semana. Eh bien, alors oui, moi j'ai vu plein de jolis papillons qui volaient cette semaine. Vous vous êtes tout appliqués et ça a l'air de bien se passer le passant piéton. Certaines ne se régalent pas à le faire, mais en tout cas, les résultats sont jolis. I saw a lot of butterflies flown this week and all colors. And I'm very happy. Si voltar Mari posas esta semana, si a todos con muchos colores. Plein de bisous, Marine. Merci. Malika, merci. Alors, j'ai une super bonne nouvelle cette semaine. On a envoyé la news. J'ai pas eu le temps de communiquer sur Facebook. J'ai ma fille Chloé qui a pris la relève là pour faire quelque chose dont je vais vous parler tout de suite. Donc, on a nos nouveautés sont déjà d'ores et déjà disponibles sur notre site internet avec nos 3 petites nouvelles Salomé.
et 3 Sacha, dont voici les photos. Karim va vous les passer tout de suite. Puis je viens juste de recevoir les originaux. Alors à la fin du live, je vous montrerai les broderies. Si tu peux, mon amoureux, les mettre. Voilà, puis je vais le parler en anglais et en espagnol. Ah oui, tu as besoin de la souris. Alors vas-y, fais-le et tu me dis où tu t'occupes de là-haut. So I have some good news this week. Our new products are available and ready in our website with 3 Salome and 3 Sasha. Here and the photo, and en español: tengas buenas noticias esta semana con nuestros 3 Salome y 3 Sasha, qui aquí son las photos. Alors, ben, Karim va passer les photos et puis ensuite je prendrai la relève pour vous expliquer. J'ai déjà commencé en fait pendant que Karim met les photos. Donc on a notre petite Salomé qui est avec son petit chien. On a Sacha qui fait des petites caresses à ses chats. Donc c'est son petit frère, son petit jumeau. Hein, es el gemel des Sacha, des Salomé. This is the twins of Salomé ou Salomé twins. Donc ensuite le petit cow-boy, vous l'avez vu, on a celui-là, je l'adore, Sacha sur son bateau, hein, avant l'été pour les petites maisons de bord de mer, pourquoi pas. On dirait mon chien Tom, Armel, ouais, il est un peu imaginaire, hein, mon chien, mais voilà, j'espère que... Ah, puis oui, notre petite Bretonne, certaines d'entre vous l'ont déjà commandé. Qu'est-ce qu'elle me dit, Amsa? Voilà mon histoire, mon mari. Ah non, non, bah ça, on va supprimer. Hein. Et puis, la dernière petite Salomé, Karim va vous la mettre, c'est notre petite Salomé qui est en voyage au Japon. Voilà. Et donc, ouais, par contre, je vais avoir besoin, moi, du texte. Là, on est 308. Alors, en photo, en français, je vais pouvoir vous le dire tout de suite. Donc, et puis, Patricia va remettre les éléments hein, pour vous. En fait, on a une super bonne nouvelle et on a décidé pour le lancement de ces nouveautés de faire 2 jeux concours. On va en faire un sur Facebook et un sur Instagram. Et donc sur Facebook, donc les posts ils vont être faits juste après le live. Hein. Chloé, ma fille, va s'en occuper. Et on va vous demander d'abord sur Facebook, je peux reprendre la main? Ouais. De liker le post. Vous allez aussi devoir le partager et taguer 2 personnes. Alors attention, taguer 2 personnes, pour celles qui ne savent pas, il faut mettre le petit hashtag, le petit arrobas et le arrobas et écrire le nom et le prénom de la personne pour qu'elle soit identifiée. Et quand vous le faites, le nom devient d'une autre couleur. Et il n'y a que comme ça que oui, il devient bleu, mon amoureux me dit. Donc vous devez liker le post, le partager, taguer 2 personnes et vous indiquer dans votre commentaire lequel des 6 modèles vous avez envie de gagner. Puisqu'en fait, il y aura un modèle de chaque à gagner. Voilà, on va faire un tirage au sort sur chacun des modèles. Donc, n'oubliez pas de nous préciser celui que vous voulez. Et encore une chose, parce que vous êtes nombreuses à vouloir participer, mais vous n'acceptez pas l'invitation lorsque je l'envoie pour aimer la page. Seules les personnes qui aiment notre page pourront faire partie du tirage au sort. Et on va tout vérifier. Voilà, c'était la bonne nouvelle. Laissez-moi juste l'expliquer en anglais et en espagnol. For the launch, we decided to do 2 contests, one on Facebook and one on Instagram. So we are going to do a post right after the live and we will ask you to like the post, to share it and tag 2 people, then indicate on your comment which of the 3 Sacha or Salome you want to win, and only a draw will be made on each model, and only people who like our page will be able to part of the draw, so be careful, everything will be checked. J'y vais en espagnol, comme ça ce sera pour tout le monde.
para el lanzamiento de los nuevos modelos, decidamos hacer dos concursos, uno en Facebook y uno en Instagram. Y vamos a hacer una publicación después del live y te pediremos que te guste, tú necesitas de, pediremos que te guste la publicación, luego que indiques y que etiquetes dos personas y tu comentario, cuál de las 6, Sasha y Salomé, tú quieres ganar y se realizará un sorteo para cada modelo y solo la persona a las que les guste nuestra página podrían participar a el juego. Encore juste une petite... ouais, si tu peux avancer, Karim. Une petite information pour le concours Instagram. En fait, il faudra juste... Vous faites la même chose. Vous aimez le post. Vous partagez le post en story et vous taguez 2 personnes. Et dans votre commentaire, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous indiquez les 6 modèles que vous souhaitez gagner. Y para Instagram, la diferencia es de compartir en una story. Y en inglés, the difference with Instagram, it's you need to share it as a story. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Marie-Hélène, c'est la première fois que vous êtes avec nous sur un live. Bah, c'est chouette, welcome. Je vous laisse poser vos questions. Si vous les avez, Karim pourra me donner, me les dire. Alors, faudra le faire. Pas, le partage, enfin, le jeu concours, c'est sur le post. Hein, c'est pas maintenant. Hein. Elle est super, cette petite bretonne. Ouais. Bon, allez, voilà. Ça, c'était les nouvelles. Je reprends la main parce que je sais pas où j'en suis. Laisse-moi juste là. Ouais, est-ce que j'avais autre chose à dire? Ben non, on va attaquer donc l'étape numéro 12 aujourd'hui. Hein. Bon dia Aparecida. Voilà, tous les modèles sont jolis. La petite bretonne, elle a beaucoup de succès, ouais. Et ben, c'est le moment de participer. On va dire à Chloé de vite partager, vite poster après le live. Alors, où j'en suis? Donc... je vais vous présenter donc très rapidement avant de commencer l'étape, notre petit kit aujourd'hui. On peut faire la transition, Karim, avant le point de couchure, c'est pas grave, tu peux laisser. Je voulais juste vous montrer comment est fait notre comment sont faites nos fiches techniques. Hein. Donc, ouais. Il me dit de respirer, mi amorado. Donc es una presentación del kit por las novelas. I'm going to explain how it's happened with our kit. Alors dans la couverture, sur la couverture, vous avez toujours le matériel que vous trouvez avec le niveau ici hein, du kit pour les débutantes. Aquí son los accesorios que tenemos en el kit y aquí el nivel. In English, this all information you can find inside the kit, and here the level also. On va l'intituler numéroté 11 sur 18 aujourd'hui. Je me suis trompée, c'est ça? Je crois que c'est le cours numéro 12. J'ai dû faire une erreur et je le changerai. Hein? Je pense que c'est ça. Bonjour Chantal. Ouais, merci pour ces nouveaux modèles. Merci à toi. C'est gentil. Oui, ça devrait être le 12. Ouais, bah, je vais changer. Excusez-moi. Je vais mettre le 12. Donc dans tous nos kits, là c'est notre petit chien donc. Hein, dans tous nos kits, vous avez la toile imprimée. In all kits, you have the printed fabric. In cada kit, podemos buscar la tela imprimar avec l'aiguille numéro 9, la aguja numéro 9. The needle size 9. You have all threads. There are GMC threads. Donc, on va travailler ce point d'abord.
avec un fil de coton perlé et avec une autre couleur. Donc vous allez prendre votre fil de coton perlé et vous allez faire un petit nœud d'abord. Vamos a empezar con este primero punto y necesitamos del cotón perlé y de dos hilos de colores diferentes. We are going to use one thread of pearl cotton and one double threads. Ok? Alors on y va. On va dans un premier temps, j'ai pas besoin d'un petit zoom hein, pour l'instant. Vous allez passer votre fil au début de la ligne, comme ceci. Vamos a empezar al principio de la línea. And we are going to start... j'ai pas fait mon nœud. We are going to start at the beginning of the line. Voilà. Je ferai un petit montage pour supprimer... les petits pleurnicheries. Alors, et vous allez piquer au bout. Directement. Y pinchar directamente por aquí. Y go down at the end of the line. Alors, on va utiliser notre cercle à broder. Pour les couleurs de fil, Patricia, je lui ai donné juste avant hein, pour broder avec les couleurs que j'ai utilisées. Si quieres preguntar de las colores que necesitamos, podemos dar. And if you need the good colors I use, just have a look because Patricia is going to post. Ouais. Alors, vous pouvez utiliser, donc Karine me dit qu'on a une question sur le fil qu'on peut utiliser. Alors, pour le fil qui va être couché, vous pouvez utiliser soit du coton perlé, un seul fil, ou 2 fils si vous avez envie, soit 6 fils, vous prenez l'écheveau, la petite échevette au complet. Moi, j'ai préféré utiliser un fil de coton perlé et ensuite, vous allez avoir besoin dans une autre aiguillée de un fil double. Tenemos una pregunta. Necesitamos, por este hilo puedes utilizar un hilo de cotón perlé o 6 hilos si quieres. And you can use for this stitch one pearly cotton or more threads if you want. Voilà. Et oui, je vois que Patricia est en train de vous donner les numéros des couleurs. Alors, nous allons commencer à broder un petit point de feston. En fait, pour votre info, les points de couture, on peut faire plein de choses. On peut broder plein de points. Le but est de fixer un fil ici de coton perlé avec d'autres points. Ok? Allez. Donc, on va faire un petit point pour bloquer notre fil. On va retourner et bloquer. Vous savez que pour celles qui ont brodé le cahier de broderie, on les utilise. Hein, je vous montrerai hein, parce qu'on peut faire plein de choses avec ce point. Merci pour tous vos petits commentaires, c'est sympa. Allez, ça va aller, vous inquiétez pas. Oui, ça peut fonctionner, Émilie, aussi avec de la laine. Hein. Alors, le principe, en fait, vous avez vu, j'ai pas fixé hein, mon fil de coton perlé. On va le fixer après. Donc, vous allez suivre le dessin. Vamos. Ah, bah, je peux en utiliser un autre. Hein. Karine me dit que je peux... Vous voulez que j'utilise un autre fil que le fil écru qui est sur la toile? J'en ai pas pour longtemps à le faire. Hein. Il n'y a pas de commentaire, donc on y va. Et puis, on fera avec une autre couleur après. Alors, vous voyez, en fait, je sors mon aiguille. Regardez, juste sur la ligne. Est-ce qu'on peut faire une petite netteté?
Voilà. So you immerse your needle just on the draw and salir la aguja en la linea. Ça va, tout le monde me dit que ça va. Ouais, donc c'est bien. Donc en fait, sur cette ligne, on va broder tout un point de feston et il suffit tout simplement de suivre le dessin. Solamente seguir el dibujo. Ouais. J'ai besoin de plein d'assistantes aujourd'hui. Je crois que vous vous répondez toutes les unes les autres. C'est super, merci. On est nombreuses en plus, 340 aujourd'hui. Alors, Karim me dit que maintenant, lorsqu'on fait un live, on limite tous les commentaires aux gens qui sont abonnés. Comme ça évite d'être envahi par des commentaires qu'on doit supprimer au fur et à mesure. On en élimine beaucoup. Alors voilà, vous allez avancer de cette manière, comme ceci, jusqu'à la fin de la ligne. Alors moi, je ne vais pas aller à la fin parce que il y a beaucoup, on va avoir pas mal de possibilités aujourd'hui. En tout cas, vous l'avez compris. Et lorsque vous allez, moi je vais m'arrêter tout de suite. I'm going to stop right now because the line is the same until the end. Me voy a rematar ahora antes de el final de la línea porque es igual. Ce que je vais vous montrer, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ne fixez pas ce coton perlé à la fin ou vos fils. Moi, je laisse toujours quelques centimètres derrière parce que si vous trempez votre ouvrage dans l'eau, la toile, elle va un peu rétrécir et du coup, le point, il va un peu être souple. Donc, ça permet après de le rectifier et de faire un nœud pour le bloquer après. Le fil doit rester au milieu. Oui, Sylvie, vous pouvez aussi... il peut gentiment se décaler vers le bas. Je vais expliquer en espagnol et en anglais ce que je viens de dire. La cosa muy importante para empezar es de no hacernos con este filo de cotón perlé, porque después si la tela va en el agua, la tela va a reducir y es mejor para rectificar la tensión. Y puedes hacer un no al final. En anglais, je vais essayer. What is very important is not to fix this thread here, this thread, because when you push your labor your model in the water, it's going to reduce. So you need to fix after because the fabrics are going to reduce. I hope all is clear in English. Okay? Ah bah ouais, Cécile, non, ça va pas du tout, faut couper le son. Voilà, alors on va arrêter le point et on va passer au suivant. Posez vos questions si vous avez besoin. Si quieres preguntar, es el momento. Il y a Odile qui répond aussi, on va glisser vers le bas. Oui, Odile, on peut le glisser vers le bas, ouais. En fait, le fil, il va se fixer, regardez. Il va se bloquer, vous voyez, sous les points. Voilà. Et pour la deuxième ligne, ici, je vous laisserai la faire aussi parce que c'est un point de feston. Por la segunda línea es igual porque es el mismo punto. Ahora vamos a hacer la tercera por aquí. On va faire celui-ci maintenant. Donc, c'est aussi un fil tendu avec des points de croix et des points de bouclette. Rétrécir, comment on dit? J'ai vu tout shrink. Oui, c'est dur à dire. Merci. Alors, je vous vois beaucoup Dousanka Aibi, mais je ne sais pas quel est votre prénom. Et j'aimerais bien connaître votre prénom si vous pouvez me l'écrire. Le coton perlé, Béatrice, j'ai mis du 8, mais vous pouvez utiliser du 5 si vous voulez.
Puedes utilizar un coton perlé 8 ou 5. Marine, vous passez des heures à regarder les vidéos. Merci, c'est gentil. Allez, on y va? Donc, juste pour vous montrer le coton perlé à la fin, vous voyez, il est là. Je vais le couper ici en laissant, voilà, de la marge et je rectifierai à la fin, une fois que mon ouvrage soit trempé. Pourquoi un fil tendu? Je ne comprends pas votre question. Pika? Bah, pour pouvoir broder au-dessus, Catherine. Voilà. Alors, on y va? On va faire cette petite ligne avec des points de bouclette et des points de croix. Alors, je pense que tu peux faire une nettée, si tu veux bien, Karine. Je bouge pas, hein, je le pose là. Voilà. Et oui, c'est l'intérêt, Catherine. Les points de couture, on met des fils, des grands fils, et on vient les bloquer avec d'autres points. D'accord? Allez, on y va. Merci Elise pour vos petites tasses de café, vos cœurs et vos roses. Alors, on sort ici avec un nœud. Douchanka, ok, presque comme la chanteuse. Eh ben, je saurai maintenant, je pourrais vous répondre parce que j'ose pas, j'ose pas mettre votre prénom lorsque je vous réponds. Je ne suis pas certaine que ce soit... Alors, eh bien, en fait, on me pose la question, on me demande comment est-ce qu'on arrête le fil du dessous. Alors, on l'arrête, vous pourriez le glisser sous les fils qui ont été brodés précédemment, sous le point de feston. Ce que j'ai expliqué, c'est que je le fais moi après avoir mouillé mon ouvrage, parce que sinon, les fils manquent de tension. Mais sinon, vous pouvez aussi faire un nœud si vous avez envie. Ok? Tengo una pregunta para saber cómo bloquear este hilo y podemos pasear dentro los hilos, después, o hacer un no, pero después limpiar la tela. Ok? Allez, on y va? Donc, alors si je devais le bloquer avec un nœud, bah, c'est tout bête, hein? Je ferai un nœud. Je pense l'avoir répété plusieurs fois. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Hein, on fait un petit nœud. Voilà, comme ceci. Et on coupe. D'accord? Alors, on va faire cette couchure-là maintenant qui est la même avec des points de croix et des points de bouclette. Elle est très simple aussi. Puis ensuite, on va avoir des couchures un petit peu plus grosses. Voilà. Donc, je tends mon fil. Vamos a hacer este línea y ahora con punto de margarita, punto de flor y punto de cruz. And here we are going to make the same with different stitches. Oui, Marie-Estelle, il y a des beaux points de couture. Je vais vous les montrer tout à l'heure. C'est une bonne idée. Donc, nous allons maintenant prendre un fil d'une couleur bleue, par exemple, et on va faire nos petits points de croix. Puis ensuite, on fera nos petits points de bouclette. Alors, je prends mon fil bleu, je ne l'ai pas enfilé. Allez, me voy a tocar un otro hilo. Oui, Odile, je vais vous montrer en fait, faites-moi penser surtout à la fin de vous montrer tous les points de couture qui sont dans les cahiers de broderie. Les deux parce que je crois que j'ai les deux avec moi. Je ne suis pas sûre d'avoir le rouge, en tout cas je l'avais hier soir. Je vais voir, je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais regarder. Bon, bah super. Karine me dit que les explications sont OK. Alors, excusez-moi, il faut que j'arrive à enfiler.
Allez, j'y arrive pas, mais c'est pas grave, on va recommencer. J'ai la main qui tremble un peu. Allez, hop. Non, je vais prendre une aiguille un peu plus grosse. De nada, Rosa. Muchas gracias. Allez, ça y est. Alors, donc on va faire nos petits points de croix. Vamos a hacer los puntos de cruz. Je pense qu'on a besoin d'une petite netteté. Je te laisse faire. Allez, alors, vamos, on va bloquer le fil derrière la toile. We are going to fix the thread. And vamos a bloquear el hilo. Regardez, je prends donc un fil de trame et je passe dans la boucle. Et donc, tout simplement, je vais suivre le dessin en brodant mes points de croix. Alors, pour les points de couture, vous avez besoin d'une bonne tension avec votre cercle. Vamos a seguir solamente el dibujo and you just have to follow the draw. Si on met une couleur vive en dessous, est-ce que ça fera joli? Oui, Anna. Le but, c'est de mettre des couleurs contrastées pour que ce soit joli. Tengo una pregunta para saber si es muy bonito de utilizar un color vivo, se dice, por el primero hilo. Y dijo que el más importante con este punto es el contraste entre los dos colores, un clarito y un oscuro. We have a question about the color we need to use. And I just say that it's better to use contrast colors, one dark and one light. Pourquoi dit-on couchure, Wally? On dit couchure parce qu'on couche le fil sur la toile. Pour le point de croix, Nanou, on va vous donner la couleur, c'est Patricia, c'est le 30. Ouais, oh, elle est trop forte. Voilà, donc vous allez faire vos petites... Ah oui, c'est cool. Hein. Vous allez faire vos petites points de croix jusqu'à la fin de la ligne. Vamos a hacer los puntos de cruz hasta el final de la línea. Just you finish the line. Ah oui, Nicole, oui, c'est super important d'utiliser le tambour. Hein. You have to use the hoop. It's very important. Necesitamos de utilizar el bastidor. Es muy, muy importante. Y vamos a delisler el hilo 3 veces. Hein? À la fin, vous coupez, vous finissez votre point de croix et vous coupez. Ensuite, on va faire nos petits points de bouclette maintenant. Ahora los puntos de flor. And we are going to do the lazy daisy stitch now. Alors, vous brodez avec moi, ouais? Bordas con yo? Allez, hop. On se glisse. Ouais, vous brodez, c'est cool. Hein? Alors, vous sortez l'aiguille au-dessus. On a la petite pointe ici. Hein? Vous mettez le fil sur le pouce. El hilo abajo el dedo.
just the threads under the left thumbs et vous piquez. Vous le connaissez maintenant, hein, le point de bouclette. Oui, vous pouvez, Simone, utiliser un fil torsal. En fait, on peut utiliser du ruban, on peut utiliser de la laine, on peut utiliser une grosse ficelle. Vous allez voir, vous pouvez utiliser plein de fils aussi en même temps. Le principe, c'est juste de le bloquer, le fil, hein, avec un autre fil. Voilà. Donc, vous allez avancer comme ceci. Et vous passez donc sous le fil et c'est le point de bouclette qui vient bloquer le fil. Bah oui, Barbara, prenez votre temps, on n'est pas pressé, hein. El principio es desbloquear el hilo aquí con un otro punto de color diferentes. Voilà, je vais en faire un autre. Et puis ensuite, on va faire le point de Boulogne. Mais avant, on va ouvrir peut-être les cahiers. Comme ça, je vais vous montrer. Alors, voilà, on va arrêter là. Et puis, je vais vous montrer quelques points du cahier. On va revenir au point, ne vous inquiétez pas, mais parce que là, on va travailler le point de Boulogne. Et Malika, vous m'aviez posé une question, enfin, j'ai vu un commentaire sur le gros point de coucheur. Je n'avais pas prévu de le travailler là, mais je vais vous expliquer en même temps pour celles qui ont le cahier de broderie. J'ai ma maman avec moi qui est là, je vais lui poser une question. Maman, est-ce que dans la caisse, il y a le petit cahier de broderie rouge qui est juste derrière? Tu le vois? J'ai ma maman qui m'aide aussi aujourd'hui, elle fait la comptabilité. Alors, c'est intéressant et puis on va revenir au point. Me voy a enseñar el punto de Bologne y después vamos a continuar el curso. Laurence, on vous expliquera quelle est la différence entre les cahiers, mais après, à la fin, si vous voulez. Donc, regardez, dans notre cahier rouge ici, voilà. Alors, je vais dézoomer, on me dit. Voilà, hop, voilà, j'ai dézoomé. Vous voyez, le principe, c'est d'utiliser la 6 fils rouges et de bloquer avec des petits points. C'est ça le point de Boulogne et on peut le travailler de différentes manières. Aquí es un punto de Bologna normale, solamente seguir el dibujo. This is a Cushing stitch and you just have to follow the draw. Y aquí tenemos 6 hilos rojos y un hilo doble de crudo. Bonjour à maman, on te dit bonjour maman. Bonjour. Alors ça, si vous avez un petit dessin pour les enfants ou une écriture, c'est top. Donc, la page des points de Boulogne, des points de couture, elle est là. Regardez. Vous voyez, on peut le travailler droit comme ça. Podemos trabajar solo, recto. And this is only one line. Ok? Ici, il est travaillé avec plein de lignes successives. Donc, on les colle en fait, les lignes, et on intercale les points. C'est ce qui donne cet effet-là. Es igual, pero con muchas líneas muy juntas y con puntos interlacando. Ici, on va le travailler après. On commence du centre et on va vers l'extérieur. Aquí empezamos del centro para afuera. Et puis là, vous voyez, je me suis amusée à faire des points de croix, à faire des points normaux. Here, we just start from the center to outside. And here, this is Cushing stitch also with different stitch. Maintenant, voilà, ça on va les voir aussi tout à l'heure. Vous voyez, ce sont aussi des points de couture où on lance des grands fils à chaque fois. Je vais faire un petit zoom quand même. Ce sont des grandes lignes
son puntos lanzados muy grande. This is a large stitches, vertical and horizontal, and we just fix with a straight stitch. On les fixe juste avec un petit point, vous voyez ici, ou avec un petit point de croix. Voilà. Et le treillis, il peut être différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des lignes verticales et horizontales, on peut faire des lignes en diagonale. Et ici, on les bloque aussi, mais avec des points de croix plus grands. Et on bloque les lignes. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Remplissage, point de reprise, non, c'est pas la même chose, Françoise. Hein, c'est pas du point de reprise. Voilà, on en a encore une là qui est super belle en fait. Ce sont des lignes horizontales mais qui sont très serrées les unes à côté des autres avec 3 couleurs différentes. Aquí son 3 líneas muy juntas et de colores diferentes. Voilà. Et pour Malika, c'est spécial dédicace dans le grand cahier de broderie. Comme ça, vous allez comprendre. Voilà. Es el grande cuaderno de bordado. This is the big notebook, sorry. Vous voyez? Alors, on a ceux qu'on a travaillé aujourd'hui avec un point de croix, avec un point de feston. On en a d'autres. Et Malika me demandait comment est-ce qu'on faisait celui-ci, le grand B, ou bien encore la couchure ici en botte. C'est exactement la même chose. This is the same and es el mismo. Alors, je vais essayer de le traduire. Ici, vous avez, je crois, une douzaine ou une quinzaine de fils de coton perlé. Tenemos aquí, pienso, 12 ou 20 hilos de coton perlé. And, j'ai ma petite feuille qui m'a noté, c'est gentil. And aquí, tenemos, je l'ai dit en anglais, je sais plus. We have... so here I use about 12 or 20 pearly cotton. Et vous voyez, je les bloque avec un fil double en suivant le dessin. Mais je commence par faire un gros nœud en fait. Voilà, les fils ne sont pas fixés à l'arrière de la toile. The threads are not fixed, but I just made a big knot on the top of the fabric. And no bloquear los hilos por atrás de la tela, pero con un big knot por aquí. Alors, est-ce que je suis claire, Malika? Vous avez compris? Ouais, j'essaye. J'ai pas la bonne mémoire pour tout, mais parfois ça marche. Voilà. Et donc ensuite, on peut encore, vous voyez, faire plein de petits points différents. Donc c'est ce qu'on va faire là. Pour l'instant, on va attaquer le point de Boulogne, celui-ci, hein, qui est là. Donc on va le commencer de l'intérieur. Vamos a hacer este punto ahora y vamos a empezar, mais alors le fil est très foncé, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Del centro, and we are going to start from the center. Mais je pense que je vais utiliser, c'est foncé, hein. Je vais utiliser d'autres fils, ok? On va prendre un fil rose, oui? Alors, il y a Gaëlle qui est toute nouvelle et qui nous demande si elle achète les kits, comment elle va faire. Et bien Gaëlle, dans tous les kits, vous avez les schémas et les explications de tous les points. Ce sont des schémas qui sont écrits, dessinés, et puis ensuite, vous allez sur notre chaîne YouTube et tous ces points, vous les retrouvez point par point. On est en train de les poster, voilà. Tengo una pregunta, si una persona compra el kit y quieres saber cómo puedes hacer los puntos, y digo que los puntos están todos explicado en el kit. Voilà. Merci Odile. Alors on va faire un nœud et on va commencer. Voilà. On va placer le cercle ici. Pardon, je me place au centre. Ok? Donc là, moi, j'ai utilisé pour cette couchure les 6 fils en même temps.
I use all 6 threads and utilizo 6 hilos directamente. Et dans une autre aiguille, 2 fils. En un otro agulla, 2 hilos. J'ai oublié le prénom de la jeune femme qui posait des questions pour débuter, mais Gaëlle, vous avez aussi des vidéos pour vous expliquer comment on commence à enfiler le fil, comment est-ce qu'on place le cercle. Enfin voilà, allez sur notre chaîne YouTube et vous retrouverez tout. Hein. Alors on y va. Ah oui, pour les cahiers de broderie, on va essayer de vous expliquer à la fin. Odile, vous aviez très bien expliqué sur un commentaire la différence entre tous les cahiers de broderie. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un copier-coller de votre réponse et la mettre parce que j'ai trouvé que c'était juste parfait. Voilà. Je vais vous l'expliquer peut-être en brodant. Je vais lancer ce point puis je vais vous expliquer après. Donc, on utilise les 6 fils. Et nous allons sortir, nous allons bloquer. Alors, attendez, hop, je vais couper mes autres fils parce qu'ils vont me gêner, ça n'a pas d'importance, voilà. Et nous allons bloquer les deux... Oui, je ne suis pas au centre, ouais, voilà. Et nous passons donc à travers la boucle. Ça, Gaëlle, c'est encore une petite astuce que vous verrez dans nos vidéos. Hein, quand on fait un petit nœud comme ça, on ne le laisse jamais derrière. Merci Nanou pour le thé. Donc, l'idée, ça va être que les gros fils suivent le dessin, le gros fil. Hein. El grosso hilo se va en el dibujo and the big threads go on the draw. Et c'est mon fil de l'autre couleur qui va le fixer. Donc, au début, on va faire comme un petit triangle. On va avoir besoin de netteté, je pense. Non, ça a l'air d'aller? Ça va. Vas-y, une petite netteté. Il y a un commentaire encore à supprimer. Il faudra que je supprime cette dame. Ouais. Alors, on sort l'aiguille et on va passer au-dessus du fil clair. Vous voyez, je passe au-dessus. Et je sors en face, juste en face de l'endroit où je suis sortie. Regardez. Le petit point, il est perpendiculaire au fil rose clair. El primero punto es un punto perpendicular. Et je vais décaler mon fil comme ceci et je vais avancer. Je sors à peu près sur la ligne. Et je repasse par-dessus, comme ceci. Et je tourne mon cercle. Oui. Oui, c'est... Oui, Françoise, j'arrête pas mon fil, je le laisse courir derrière la toile, je lave et une fois que j'ai lavé, je rectifie. Voilà. Le premier, il y a toujours un nœud au début, mais la fin, je la fixe pas. Mais je crois, Odile, que vous faites la même chose aussi. Hein. Alors, la difficulté, ça va être de faire des points avec des espaces de la même taille et que les petits points soient bien perpendiculaires au dessin. La dificultad es de hacer espacio de la misma tamaño dentro los puntos y perpendicular. The difficulty is to have the same distance between each stitches and to make them perpendicular. Alors, on va avancer comme ceci. Au fur et à mesure. Alors, on peut les faire très serrés
on peut faire toucher ce gros fil sur les ronds, ou bien on peut aussi suivre le dessin. On fait exactement comme on veut. Voilà. Alors au début, les points, ils se touchent un peu, mais après, on va essayer de les intercaler. Là, je vais en faire un ici. Voyez, et je vais essayer de l'intercaler, c'est-à-dire que celui-ci soit entre les deux précédents. Ahora me voy a traer de hacer este punto dentro los dos aquí, interlancando. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Now I'm going to try to make this stitch between those two previous stitches. Et je tourne. Alors, Émilie me demande si le fil rose peut masquer, doit ou pas complètement masquer la toile. En fait, au début, forcément, il va le faire, vous voyez, parce que là, je suis le dessin. Mais vous faites ce que vous voulez. Ça dépend de l'effet que vous voulez. Sur le cahier de broderie rouge, il masque complètement la toile. Sur l'autre cahier de broderie, il masque pas complètement la toile. Si. Bom dia, Edith. Obrigada también. Ok? Voilà. Alors, quand vous allez avoir compris comment ça se passe, après, vous pouvez aller un peu plus vite. Et pour aller un peu plus vite, para hacer el punto más rápido, si quieres, if you want to make your stitch quicker, vous allez piquer en face et sortir directement où vous voulez aller y salir directamente donde quieres. El siguiente. If you want to go quicker, you can go down and emerge on the place where you want the next stitch. Et vraiment le point, l'idée, regardez, je vais piquer, vous voyez, juste en face. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'adore ce point. Ah ben Malika, c'est pas possible sans le cercle à broder. Hein. Bon dia, Célie. Alors, on peut soit regarder, continuer en les faisant très serrés, soit suivre le dessin. Donc, si je veux suivre le dessin, alors excusez-moi, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à me décaler. Vamos a seguir el dibujo. Voilà. OK? Alors après, vous pourriez même utiliser, si vous avez envie, une autre couleur pour faire des points entre aussi. C'est joli. Si quieres utilizar un otra color y hacer puntos dentro los rojos, es posible. Mais oui, il faut un cercle de 10 cm, Edwige. Oui. Non, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est embêtant. Ouais, ça fait un petit secret d'orge.
Mon amoureux, il dit ça paraît facile quand tu le fais. Ben, faut que tu essayes. Voilà. Alors, on va aller au bout de celui-ci, comme ça, vous allez voir hein, comment je fais. Alors, mais vous pouvez mettre plus ou moins d'espace, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Si quieres más espacio, menos espacio, puedes. Alors, plus d'espace, ça me paraît un peu compliqué parce que il faut quand même qu'il soit bien maintenu, le point. Voilà. Oh, Marie-France, j'aurais bien aimé aller faire la rando avec vous. Ça me manque. Hein. On va bientôt y aller, nous aussi. Voilà. Alors, vous avez compris pourquoi est-ce qu'on dit coucher le fil? Karim, il dit, Sylvie, l'œuvre de l'amoureux, c'est les lives. Alors, regardez, on arrive à la fin ici. Donc, on va piquer ici. Pour rematar, vamos por detrás. Voilà. Et je coupe ici. Je laisse au moins 6, 7, 8 cm. Y cortar con 6, 7 centímetros. And you cut, but let about 6, 7 centímetros. Maryse, la toile fait combien de fils au centimètre? Elle fait 20 fils au centimètre, la nôtre. C'est une toile très serrée. Quel type de point à l'intérieur pour que ce soit joli? Ah, je ne sais pas de quoi vous parlez, Tupens Hoffman. Les petits points doivent-ils être serrés, Soso? Au début, ils le sont. Et après, bah, vous pouvez continuer ou les faire un peu plus espacés. Donc, je voulais juste vous remontrer parce que dans le cahier rouge, on le voit bien celui-ci. Vous voyez? Voilà. Les fils se touchent. Aquí los puntos, las líneas son muy juntas. And here the lines are very close together. Et vous voyez qu'on les espaces sont un peu plus petits. Et là, c'est travaillé avec 6 filets crus. OK? Voilà. Et puis, sinon, dans le grand, qui ressemble un peu plus à ce qu'on a fait aujourd'hui, regardez, il y a un petit peu moins d'espace là. Mais vous voyez qu'au début, les points sont très serrés. Aquí hay menos espacio dentro de los puntos y las líneas están menos juntas. Here the stitches are very close at the beginning and the draw is with more space. Ok? Ça va? Allez. Un petit coup de thé et ensuite on va faire, on a vu le plus compliqué aujourd'hui, on va aller s'amuser à faire ces deux petits carrés. Alors il y en a deux qui sont différents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire celui-ci, donc là ça va être pareil, c'est un point de Boulogne on peut dire, enfin c'est une couchure mais avec des croix un peu différentes, hein. On l'appelle couchure en épine. Aquí es un punto de Bologna con 6 hilos y después una pequeña cruz con 2 hilos. Allez, on y va? Oui? Ah. Ah, pardon, Soso. La question, c'est est-ce que les petits points doivent être tendus ou lâches? Non, ils sont tendus. Hein. Faut bien fixer il faut bien fixer vos 6 fils en dessous. Hein. Alors, Nan, vous parliez de coton perlé. Les deux couleurs en coton perlé ou seulement une, s'il vous plaît? Alors,
moi, je n'ai utilisé qu'un fil de coton perlé et puis un autre fil de moulinet, mais vous pourriez le faire avec deux fils de couleurs différentes. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un fil plus épais. Donc, si vous voulez travailler qu'avec des cotons perlés, alors le fil que vous allez coucher, eh bien vous allez en mettre 3 ou 4 par exemple, et vous allez le fixer qu'avec un seul fil de coton perlé. Ok? J'ai pas fait attention, le rouge était arrêté, juste le rose pas attaché. Bah Françoise, vous changez, c'est pas grave, c'est un test. Allez. Alors, je n'ai pas fixé, pardon, ce fil-là. Vamos a rematar este punto. I'm going to fix those two. Et on coupe celui-ci. Voilà. Vous voyez, j'aurais pu en faire des plus rapprochés parce que ça casse un peu les angles là. Donc, j'aurais pu laisser un peu moins d'espace entre les points. Alors, on va se mettre... Alors, moi, j'ai coupé ma toile, donc ça va être un peu difficile, mais on va essayer quand même. Voilà. Alors là, le cercle à broder est indispensable. Hein. Hop. Pardon. So, pour... Ah ouais, d'accord. Mireille dit merci à Chloé. Elle a fait quoi? Elle a déjà posté, Chloé? Non? Ah, d'accord. Alors, on y va. Maintenant, un peu de netteté, mais je vais lever le cercle dans pas longtemps. On va utiliser 6 fils. Ahora vamos a utilizar 6 hilos en una aguja, los 6, y en un otro un hilo doble. We are going to use 6 threads in one needle and 2 threads in one other needle. Le nom du point dans le premier carré. C'est un point de couchure encore et on l'appelle point de couchure en épine. Mais vous allez voir, en fait, ce sont juste des points de croix, mais un peu différents. Merci Dominique. Alors, je fais mon nœud. Allez, une petite révision pour le nœud. Para hacer el no, and just to make the knot. Alors, vous posez le fil sur l'aiguille, en croix. You put the threads on the needle. El hilo en la aguja. Una vuelta. On fait juste un tour. One turn. Et je tire, je fais passer mon aiguille en gardant le nœud sous les doigts pour avoir un tout petit nœud. Si vous n'y arrivez pas, vous faites un nœud normal. Hein. Bisous Véronique, à la prochaine. C'est l'heure du goûter pour certaines. Oui, on a pris du retard, c'est ça? Ouais. Alors, on va d'abord, là je pense qu'il va falloir une netteté. On va d'abord s'occuper des grands fils tendus. Primero vamos a hacer los puntos, todos los puntos. Los grandes puntos, directamente. And we are going to make all large stitches. Ça y est, Marie-Laurence, vous savez faire le nœud? Alors, pour éviter d'utiliser trop de fils, hein, vous avez vu, je ne fais pas d'aller-retour. Hein. Quand je suis en haut, hop, je pique à côté. Voilà. J'ai un petit fil qui vient me déranger. Hop, excusez-moi. Le bruit de l'aiguille qui traverse la toile, Gaëlle, vous aimez? En fait, ça claque. Ah,
Bon exercice. Regardez, j'ai fait un nœud. I've got a problem with the knot. I'm going to give you some tips. Tengo un problema y vamos a ver un truco. Le nœud, on va pas tirer. J'espère que ça va fonctionner. Vous passez l'aiguille dans la boucle. Pasamos la aguja dentro la bucleta. I'm going on the loop. Et je vais tirer délicatement. Et normalement, voilà, le nœud se défait. Il ne faut surtout pas tirer trop fort. OK? Don't pull too much. Delicatamente. Allez, on finit. C'est bien quand il m'arrive des problèmes aussi. Comme ça, vous voyez comment je les résous. Voilà. Alors, vous les tendez, hein, ces fils. Hein. You need to pull strongly. And tiras los fios. Hein. Necesitamos una atención importante. Merci Marie. Voilà. Et on va couper derrière en laissant quelques centimètres. You cut 10 centimeters, 8 centimeters after. Oui. Voilà. Et maintenant, on va faire nos petites points notre petite croix. Mais vous allez faire attention, elles sont un petit peu différentes. Hein. Alors, on va bloquer le fil. Vamos a bloquear el hilo. We are going to fix the thread. Comme ceci. Et vous avez vu, en fait, attendez, je vais prendre un dessin une feuille pour vous montrer. Pardon. Le fil couché, il est comme ça. Et c'est pas vraiment une croix, enfin c'est une croix, mais elle a une taille un peu différente. Es una cruz un poquito diferentes. Elle part de loin et elle vient ici et comme ceci. Voilà. Elle est plus, je l'ai pas très bien faite. Elle est plus petite, voilà, comme ça. Elle est plus petite d'un côté que l'autre, ok? Alors Jeanne, je vous laisse répondre à Jeanne ou si personne répond, je répondrai. Alors, on va sortir ici et piquer juste là à côté. Et puis sortir ici. Ah ouais, certaines de vous sont obligées de nous quitter. Bah oui, on a pris un peu de retard, je suis désolée. Vous verrez le replay après. Voilà. Alors j'en refais encore une et puis ça suffit. Et puis on va passer du coup au dernier point. On peut aller directement là. Et regardez, je peux piquer et sortir directement. Comme ceci. Je sors. Salir de la aguja. En pinchar y salir directamente. Puedes hacer este también. You emerge your needle just here. And you can go down and emerge in the front directly. Vous piquez à côté du trait ou dessus. Non, Francine, je suis le dessin. Je pique dans le. Regardez, on va faire un gros zoom. Hein, ce sera la dernière. Hop, 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 un gros zoom. Tu fais une netteté, s'il te plaît?
Alors, il y a encore Josiane à supprimer, hein, Josiane Sabine qui vit au Canada. Alors, regardez, vous voyez le dessin, il est là, juste sur le dessin. Voilà. Bon biberon, Barbara. C'est OK pour ce point? Allez, on va faire le suivant maintenant. Et quand vous aurez fini, vous passez vos fils sous les points précédemment. Alors, l'arrière de la toile, c'est jamais très joli, hein, les points de couture. Hein. Oui, Laurence, les points, les carrés, c'était un de mes tout premiers modèles et c'était le 501, référence 501. Il s'appelait Histoire de carré. Ça fait partie des tout premiers modèles que j'ai faits. On les a en réédition aussi, ceux-là. Voilà. Donc maintenant, on va faire le suivant qui est un point de nuage. En fait, c'est encore une couchure. Il est là. Hein. Vamos a hacer este punto ahora. Alors, en fait, on va commencer par faire les points avant. Là, c'est le contraire. Vamos a hacer primero los pequeños puntos y después vamos a deslizarle los hilos. Ah, je vous ai pas dit, là, vous ferez un petit point avant. Et je ne l'ai pas imprimé, mais je me suis fait plaisir. OK? Alors, on va placer notre cercle ici. On va utiliser un fil orange. Alors, je ne vais pas les faire tous parce qu'on n'a pas le temps, mais on va le faire déjà au moins sur 2 petites lignes. Donc, vous voyez qu'on a des points qui sont ici. Hein. Et en fait, il va juste falloir les broder avant. Alors, hop, je vais bloquer mon fil derrière la toile. I'm going to fix the thread. Voilà. Si on a des commentaires comme ça, Karine, ça veut dire que il y a des gens qui sont dans notre groupe. Hein. Donc, il faut les supprimer en fait. Mais peut-être, Patricia, qu'avant de supprimer le commentaire, il faut que me les identifier pour que moi, je les enlève du groupe, ces gens. C'est ça. Excusez-moi. Hein. Alors, regardez, on fait des petits points lancés. Sur le dessin, il est sur la ligne. Vous pouvez les agrandir un peu. Hein. Ahora son los pequeños puntos lanzados, pero si quieres puedes hacer un poquito más grande. These are straight stitches, but if you want, you can make just just larger. Martine, au revoir. Mais oui, mais c'est les goûters, c'est tout ça. Vous allez nous suivre en replay après. Alors, c'est le dernier point. Et puis ensuite, je voulais juste vous montrer les petits, si vous avez envie, hein, vous montrer les broderies parce que je les ai toutes là. Je peux vous les montrer vite fait. Les nouveaux Sacha et Salomé. Et puis en fait, pour le jeu concours, vous avez toutes les explications. Donc, surtout après le live, vous allez vite participer pour gagner.
Je suppose qu'il ne faut pas trop l'étendre pour passer les autres après. Ben, ça va bien se passer normalement, mais oui, effectivement, faut qu'il soit un peu souple quand même. Alors, je vais faire que 3 lignes, hein. Me voy a hacer solamente 3 líneas. I'm going to I'm going to make only 3 lines. J'ai Karine qui me traduit en anglais parce que j'ai oublié de le dire en anglais. Et des news de la pochette broderie et du livre. Alors, oui, je peux vous les expliquer. Donc, le livre, on ne peut pas vous l'envoyer avant le 19. Donc, vous le mettez, vous pouvez le... Mais on en aura, hein, donc... vous pouvez le précommander, ça c'est sûr. Si vous commandez des kits avec, vous les aurez avec. On ne pourra pas les envoyer en plusieurs fois. Et la pochette broderie, tout sera disponible à partir de, Patricia, c'est la 2e semaine de mars, la 1re semaine de mars. De manière pour les PDF à pouvoir les préparer. Est-ce que j'ai été claire? J'espère. Mais on en reparlera encore la semaine prochaine. Hein. Tengo una pregunta por el próximo SAL. Y el libro. Y puedes comprar el libro ahora en preventa en la página web. Pero si compras otro kit con el nuevo libro, todos estarán enviados en el mismo tiempo. Y por el SAL, el PDF, la tela imprimar o el kit será disponible la primera o la segunda semana de marzo para que tú tienes tiempo de hacer el dibujo si tú comprado el PDF. J'espère que je suis claire. Alors, il faut que je le dise en anglais, évidemment. We have a new book on the website and you can pre-sell it. But the expedition will be okay. I think it's the 11th of March. But if you order other kits with, everything will be sent in just one time. And for the SAL, the next one, la pochette mercerie, the PDF or the printed fabric or the complete kit will be available in our website the 1st or the 2nd of March pour débuter le 15 avril. To start the SAL, I think the 14 or 15 of April and para empezar el SAL el 15 de abril. Ok? Voilà. Alors, pour commencer, donc, et ça va être terminé, j'ai besoin d'une petite netteté. Ok. Alors, on va sortir le fil ici. Salir por aquí. J'ai travaillé avec 6 fils. Hein. Y vamos a pasar et on va passer sous les fils. Alors effectivement, il faut les faire un peu plus grands, mais ça passe, hein, regardez. Hop. Parce que les fils se détendent. Hein. Et ensuite, ici, le point de nuage. J'adore ce point, il a beaucoup de relief aussi. Ah, Sabine, si vous parlez du livre, c'est que vous n'étiez pas là la semaine dernière. Sabine, je viens de faire un nouveau livre qui va être bientôt disponible. Il y a des extraits sur le live de la semaine dernière, mais vous inquiétez pas, je vais poster sur Facebook. J'ai pas eu le temps de le faire et vous aurez toutes les informations.
C'est un livre qui concerne le grand cahier de broderie c'est surtout un recueil de tous mes points avec des QR codes qui renvoient sur des vidéos pour pouvoir prendre quelques motifs et faire, voilà, les appliquer sur ce que vous avez envie. Alors regardez ici, hop, je passe là. Ah oui, Amel, les dédicaces, je ne sais pas dans quoi je me suis engagée. Je vous ai dit que j'allais dédicacer tous les livres commandés. Je crois que je vais mettre une date la prochaine fois où j'arrêterai parce que je ne sais pas comment je vais faire. Mais je vais le faire, je vais le faire. Alors regardez, hop, on tourne le cercle. Parce que pour celles qui ne sont pas au courant, donc vous trouvez le livre un peu partout. Et du coup, pour faire la différence, j'ai proposé de faire une petite dédicace sur les préventes. Non, il n'y a pas de version numérique, Carole, du livre, hein. Mais il n'est pas très cher, il est à 14 euros ou 15 euros. Mais c'est sympa d'avoir un ouvrage. Et puis, c'est pas moi qui le fais, le livre, hein, c'est un éditeur. Ah, voilà, j'ai un petit souci. Hablamos del libro, que no es un libro virtual, pero es un libro normal, comme les éditions de Saxe. Vous avez vu? Donc voilà, on passe tranquillement. Non, Malika, une précommande, c'est vous passez votre commande. Vous passez votre commande et vous bloquez votre commande. Alors, on en aura des livres. Voilà, si vous voulez être sûr d'être parmi les premières expéditions, bah, commandez-le. Mais du coup, ça vous bloque avec les frais de port sur cet envoi qui sont assez chers hein, parce que c'est lourd, hein. Mais sinon, bah, vous attendez sa sortie tranquillement. Et une dédicace de Patricia et de Karim aussi à Sylvie, faut pas abuser, hein. Je crois qu'ils vont pas être d'accord tous les deux. Voilà, et puis vous allez continuer, regardez comme ça. Jusqu'à la fin, je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, j'ai mon Reiki qui aboie. Il y a peut-être un colis qui va être livré. Voilà. Et donc moi, je me suis amusée après à faire un point de tige, un punto de tallo en el contorno, un punto haste. Y punto de nudo al interior. On the outline, you can finish the square with a stem stitch. And I just add some French knot inside. Ok? Donc voilà, je vais enlever le petit zoom pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Hop. Vous ayez une idée des couleurs, encore un petit zoom, une petite nettée. Puis si vous êtes OK, je vous montre les dernières petites Salomé avant de se quitter. Alors, Marie-Pierre, c'est le gros fil qui vient glisser sous ses premiers points. Tout à fait, c'est le contraire. Il manquait, c'est Reiki qui vous manquait? Il ne me manque pas, moi. Dans le genre pot de colle. Un beso, Valdete. Voilà, c'est trop beau ce dernier carré, c'est superbe. Ouais. Donc, il vous manque aucune information, je pense, hein. Il y avait une question pour les cahiers de broderie. Peut-être que le mieux, oui, Odile a répondu, donc c'est top. Et puis sinon, bah, vous nous envoyez un message sur contact@chatdanslaiguille.fr. Allez, on va se faire plaisir, on regarde nos petites nouveautés. Merci Marie-Laurence. Allez, on y va. Voilà notre petite bretonne, notre petite bigoudaine. Je vais enlever pour que vous puissiez voir. Alors, ce sont des points qui sont simples, hein, encore une fois, des points de nœud, punto de no, French knot. On a des points de chaînette, de bouclette. On utilise un petit fil argenté ici. Et puis, dans les vagues, tenemos brillantes hilos también. Punto de cadeneta, de feston, punto de no. Alors vous qui débutez, c'est parfait pour débuter, hein, ces ouvrages, ça va assez vite, on prend vite confiance. Voilà, donc ça c'est notre petite Salomé. Vous avez vu, je m'amuse à faire des petits points lancés à l'intérieur des fleurs et ça donne beaucoup de relief. Son punto lanzado al interior del flor et a mí me gusta mucho.
Alors, on a notre petit... Je sais qu'il y en a qui sont moins fans de notre petit cow-boy. Moi, j'ai bien aimé le faire. J'ai galéré un peu sur la chemise, le pantalon, mais bon, voilà, un petit modèle pour les mecs avec encore des points de tige, des points de chaînette, des points de bouclette, des points de nœud. Ici, on travaille le point le soleil en point de chaînette de l'intérieur vers l'extérieur. Aquí es un punto de cadeneta que se trabaja del centro para afuera. This is a chain stitch from the center to outside. Il sort quand le hérisson, Sabine? Dans un mois, c'est les prochains. Ensuite, alors celui-ci, moi je l'adore pour être le petit frère de notre Bretonne, hein, Sacha au bord de la mer. Toujours des points simples, des points d'araignée. Là, je me suis amusée à travailler avec des fils brillants, on les voit pas. Ils sont plus faciles à utiliser, ceux-là, avec un peu de bleu. Son hilos brillantes. Et on a du point de plume. Là, on va manger de la roue festonnée, mesdames, si on prend ce modèle. On sera sûr qu'elles seront toutes rondes. Mais regardez, les miennes, elles ne sont pas toutes rondes, hein, des fois. Tenemos muchas rueda festonada, pero no son muy, todas muy círculo. We have a lot of buttonhole whales, but all are not very circle. Voilà. Ouais. Ah oui, d'accord. Ben, on verra tout à l'heure. Et là, regardez, là, c'est un point de Malte, hein. Alors, il paraît un petit peu compliqué, mais avec un bon tuto, c'est facile à faire. Es un punto de Malte que parece difícil, pero el tuto es muy fácil, hein. This is a Malte stitch with a six threads who looks like difficult, but with the tuto is not difficult. Voilà, on a celui-ci aussi, notre petite Salomé avec le chien. Voilà, toujours encore pour les débutantes, hein, c'est idéal ça pour commencer. Des petits points d'araignée, des petits trous festonnés, punto de flor, punto de araña, punto de tallo, punto de feston, un poquito de punto de malt. Malt stitch, feather stitch, fly stitch, chain stitch, a lot of different stitches, but very simple. Voilà, il en reste encore deux. Bah, lui, je l'adore, hein, il fait des petits câlins. Il fait des petits câlins à ses chats. Donc voilà, on a 3 Sacha. Il y en aura d'autres dans les prochaines collections. Mais je vous ai écouté. J'ai fait des modèles pour les petits mecs. Hein, voilà. Donc il y a du point de nœud. Muchas punto de nœud por aquí. A lot of French knot stitches here. Et la dernière qui a eu beaucoup de succès sur le post, hein, c'est notre petite Salomé qui part au Japon. Alors vous voyez là, j'ai utilisé un point d'araignée qui est exactement le même. Simplement, on fait des grands points lancés jusqu'au bout et on ne couvre pas complètement le carré. This is a spider web stitch, but I use a big straight stitch. It's a little bit different. Es un punto de araña un poquito diferentes con muchos puntos lanzados. Et ici, c'est très beau. Regardez, on a un petit point d'araignée qui est là, avec plein de points de chaînette, hein, qui sont très près les uns des autres. This is a spider web stitch on the center with a lot of straight chain stitch very close together. And es un punto de araña por aquí con punto de cadeneta muy junto. Le petit mont Fuji avec des petits points de nœud ici, the mont Fuji with a French knot. And mont Fuji con mucho punto de nœud. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on a fini. Je vous remercie. Ouais. Les QR codes. Alors, on me demande à quoi ça sert les QR codes. Et bien sûr, le livre, vous aurez, mais si vous regardez le live précédent, j'avais mis des extraits, mais encore une fois, je vais poster sur Facebook. Ça permet avec votre téléphone portable, vous ouvrez votre appareil photo et l'appareil photo, il capte ce QR code et ça vous amène directement sur le lien vidéo. Voilà. Ok? On verra plus tard, ouais. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions.
Je vous remercie, je vous prie de m'excuser pour les petites larmes là du début. J'étais un peu beaucoup dans l'émotion et voilà. Et c'est passé, voilà. Ça fait du bien de broder, hein. On oublie les choses. Merci de votre patience, merci de votre compréhension. Muchas gracias para todos. La semaine prochaine, on est sur... Ah oui, c'est du costaud, les passés plats. Il faut que je bosse ce week-end pour vous. Et non, pas ce week-end. Il m'a dit non, on part en week-end. Ça va faire du bien ce week-end. Donc, il faut que je travaille vite mon passé plat. Je vous embrasse bien et hasta la próxima semana. See you the next week for the next live. Je vous embrasse. Bye bye. Prenez bien soin de vous et merci encore. Merci à vous. Ciao, ciao.